Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ruby qui vous offre un dividende à 9% de rendement. Oui, je ne rigole pas, 9% de rendement au moment où je fais cette vidéo. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'y investir? C'est ce que nous allons voir en analysant tout d'abord le taux de couverture des intérêts qui évalue la capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts de la dette. Point important, Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett, suggère qu'il ne doit pas être en dessous des 5. Comment le calculer? Vous allez dans le compte de résultat, vous cherchez le résultat opérationnel, ici, là, puis vous le divisez par les charges d'intérêt qui correspondent généralement au coût de l'endettement financier brut, ici, et si possible en option, aux charges d'intérêt sur obligations locatives, où là, vous faites la somme de ces deux lignes, et ensuite, vous faites la division complète, et vous obtenez 9,68. Donc vous pouvez voir que Ruby reste dans les clous des seuils recommandés par Benjamin Graham et voire de Warren Buffett. Maintenant, il serait intéressant de savoir si Ruby génère entre guillemets suffisamment de cash flow pour rembourser une partie de sa dette. C'est là qu'entre en jeu le taux de couverture du service de la dette, alias le TCSD. S'il est supérieur à 1,25, tout va pour le meilleur des mondes. Idéalement, il vaudrait mieux que ce chiffre soit supérieur à 2. Dans le cas où il est inférieur à 1, les problèmes se corsent car l'entreprise devra s'endetter à nouveau pour rembourser une partie de sa dette. Comment le calculer? Au numérateur, vous cherchez le résultat opérationnel et au dénominateur, le coût, ou plutôt le service de la dette qui comprend uniquement les dettes à court terme. Et dans les dettes à court terme, vous avez les échéances obligataires à moins d'un an, les emprunts à court terme, et si possible en option, le crédit bail. Et ces informations, vous les trouvez dans le bilan du côté des passifs courants. Et dans le cas de Ruby, c'est la ligne emprunt et concours bancaire par à moins d'un an. Vous faites la division complète et vous obtenez 0,64. Ce n'est pas top par rapport aux recommandations fixées par les spécialistes de marché. Et si vous regardez de plus près l'évolution du free cash flow de Ruby, vous constatez qu'il peine à revenir au niveau d'avant-crise, voire au niveau de fin décembre 2020. Et l'autre point majeur à souligner est que la vente de produits pétroliers n'a pas une bonne presse auprès des fonds ESG. C'est pourquoi les investisseurs institutionnels ont vendu massivement leurs positions. Et si je devais trancher, les actionnaires de Ruby devraient commencer à craindre un sabordage. Il y aurait matière à réflexion, à s'inquiéter de la capacité de l'entreprise à augmenter ou maintenir son dividende à terme. J'éviterai de m'accrocher sur ce graphique, ou plutôt sur le fait que l'entreprise conserve toujours son statut de dividende aristocrate français, au même titre que Sanofi, surtout si ses fondamentaux ne s'améliorent pas en 2024 et au-delà. Et d'ailleurs, les changements de réglementation environnementale pourraient entraîner des hausses de coûts et donc détruire sa rentabilité, à commencer par le ROIC et le ROE. Et si vous regardez donc l'évolution de ces deux ratios de rentabilité, donc la rentabilité sur capitaux propres et la rentabilité sur capitaux investis, eh bien on voit que leur évolution ne sont guère appréciables pour un investisseur qui recherche des actions à dividendes de belle qualité intrinsèque. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'investir dans Ruby au moment où l'on parle? Je sais que ça fait mal à le dire pour les actionnaires, mais l'herbe est plus verte ailleurs, dans le secteur du pétrole en
privilégiant les majors comme Total, BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, qui offrent une meilleure visibilité sur les dividendes et disposent des niveaux d'endettement relativement soutenables. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger mes 2 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.